Aujourd'hui, je vous présente ça, le BMW X3 2025. Et pour cette année, une toute nouvelle génération, modernisée, redessinée, remis au goût du jour. Mais encore plus précisément, celui-là, c'est le X3 M50i qui est plus sportif, qui est plus performant, qui est plus puissant. Et donc, d'ici la fin de la vidéo, vous saurez tout ce que vous avez besoin de savoir sur le BMW X3 2025. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier BMW Ville de Québec qui m'ont très gracieusement prêté leur X3 pour la journée. Ils me sont toujours d'une aide formidable quand je planifie mes vidéos. Alors un grand merci à eux et on passe maintenant à la vidéo. Alors, avant de plonger dans tous les détails, je veux donner un peu de contexte sur le BMW X3. Dans le fond, le X3, c'est un VUS qui est apparu en 2005 après le succès fulgurant du BMW X5 qui était supposé faire de la compétition avec le Porsche Cayenne, lui aussi. Un VUS qui est devenu très, très populaire pendant ces années-là, qui a sauvé Porsche, entre autres. Mais ça, c'est une histoire pour une autre vidéo. Et donc, pour capitaliser sur ce succès-là, BMW a sorti le X3 en 2005, qui est devenu aussi un VUS compact extrêmement populaire. Et donc, aujourd'hui, on a la 4e génération 2025, complètement moderne, complètement changée. Et cette génération-là change beaucoup de choses en plusieurs manières. Alors, regardons ensemble quels sont exactement ces changements-là. Alors, on va commencer avec le changement le plus flagrant quand on regarde le nouveau X3 et c'est la carrosserie. Beaucoup des lignes qu'on retrouvait sur les anciens X3, mais on les a plus. Et donc, en général, la carrosserie est beaucoup plus lisse, beaucoup plus polie, vraiment plus minimaliste, comme on pourrait dire. Après, je vous laisserai faire votre propre opinion, savoir si vous trouvez ça intéressant ou non. Hein. Les goûts, c'est subjectif. Et si je me concentre à l'avant du X3, ben là, on voit qu'il y a aussi beaucoup de changements qui ont été apportés là. Et encore une fois, bon, le design de BMW dans les dernières années était assez polarisant. Donc, encore une fois aussi, c'est le cas. Toute la calandre en avant qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus grosse. On s'est quand même un peu habitué avec les dernières années. BMW a beaucoup joué avec. Et donc, dans le cas du X3, encore une fois, ça a été modifié, mais aussi les phares ont changé. On n'a plus les phares légendaires Angel Eyes où est-ce qu'il y avait 2 globes dans chaque phare et qui donnaient vraiment un look méchant et très, très distinct des BMW comparé aux autres marques. Mais là, on les a plus. Et c'est un style différent. Et honnêtement, au départ, je trouvais ça vraiment étrange, mais je commence à m'y habituer. C'est relativement intéressant. Le bas aussi de l'avant, le pare-choc a été modifié, mais les modifications les plus importantes, c'est avec le fait que j'ai un X3 M50i. Alors, en avant, toute la calandre est noire, il n'y a pas de chrome du tout. L'intérieur de la calandre, c'est un style différent du X3 standard. Toute la partie en bas aussi, tout ce qui est en noir, on n'a pas ça avec le X3 standard. Et aussi une couple de trous d'aération et de parties qui permettent à aider à la performance du X3, étant donné que c'est un véhicule qui est plus puissant. Et donc, en général, il y a quelques changements qui sont apportés à l'avant et je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant que le X3 standard, plus agressif, plus méchant. J'aime beaucoup. On peut aussi le voir sur le côté du X3, les modifications que la version M50i apporte. En premier, les rétroviseurs. On a le style de rétroviseur M signature qui est toujours connu qu'on a sur les M3, M4, etc. Mais il y a aussi un petit badge M sur le côté pour signaler qu'on n'a pas juste un X3, on a le M50i. Le choix de roues est plus large. On a maintenant des roues qui sont plus grandes avec le logo M, mais on a aussi des freins qui sont plus performants avec un étrier bleu aussi, encore une fois, avec le logo M, hein, faut pas oublier. Mais la suspension aussi est changée. J'en parlerai plus en détail quand on fera la conduite de la voiture. Et finalement, à l'arrière, les modifications, on rajoute un aileron qui est plus gros que sur le X3 standard et aussi tout le pare-choc en dessous est changé avec 4 tuyaux d'échappement pour le système d'échappement qui honnêtement, ont l'air super jolis, sont beaucoup plus intéressants que le X3 de base et ça nous permet aussi d'entendre le super moteur de 400 chevaux qui sonne quand même bien. Écoutez ça. Pour ce qui est maintenant des performances du X3 M50i, bien, vu que c'est la version M du X3, elle est beaucoup plus puissante. À la place du moteur standard du X3 30i, où là, c'est un 4 cylindres turbo qui fait 255 chevaux et 300 livres-pieds de torque, bien là, on a un 6 cylindres en ligne turbo qui fait presque 400 chevaux et environ 430 livres-pieds de torque. Si je le compare à ses rivaux chez Mercedes et Audi, dans le cas du GLC 43, lui, il fait environ 416 chevaux et 370
livres-pieds de torque via un 6 cylindres en ligne turbo lui aussi, mais avec une composante hybride. Et pour le SQ5 chez Audi, il est moins puissant dans les deux catégories, donc avec 370 chevaux et 370 livres-pieds de torque via le V6 biturbo de Audi. Tout ça en termes de 0 à 100, ça placerait le BMW X3 en premier avec un 0 à 100 estimé de 4,6 secondes. En deuxième position, ça serait le SQ5 avec un 0 à 100 de 4,7 secondes, ce qui placerait le GLC 43 tout dernier avec un 0 à 100 de 4,8 secondes. Alors, c'est pas une grosse marge de vitesse, mais si jamais vous voulez vraiment le plus rapide, ben dans ce cas-là, ça va être le BMW X3. Alors, bien entendu, pouvoir s'acheter un BMW X3 M50i, ça vient à un prix. Et ce prix-là, de base, pour le X3 M50i, ça commence à 75 800 $ environ. Et si on le compare au GLC 43, qui lui commence à 82 500 et au SQ5 qui commence à 78 500, ben c'est le moins cher des trois. Bien entendu, celui-là, c'est pas le base. Il y a quelques options et si on rajoute toutes les options, le prix qu'on devra payer pour avoir un X3 M50i comme celui-là, ça va être de environ, si je me trompe pas, 87 230 $. Alors, c'est 88 000 $ pour un véhicule comme ça. Est-ce que ça en vaut la peine? Je vous laisserai vous faire votre opinion. Maintenant, on va regarder à l'intérieur pour voir qu'est-ce que nous donne 88 000 $ pour un BMW X3 M50i. Et maintenant, on est à l'intérieur du VUS. Et je dois dire que pour un VUS familial un peu plus sportif, ben, on est pas mal sportif puis on est pas mal futuriste. Tout autour de l'habitacle en avant, il y a des sortes de sections comme ça qui sont illuminées. C'est pas seulement de la vitre avec une couleur, c'est lumineux et ça réagit aux différentes entrées qu'on fait dans le système de la voiture. Fait qu'il y en a autour ici de la console, sur le tableau de bord et aussi autour des portes, des poignées de porte. Par exemple, ça change quand on change de mode de conduite. Ça va vraiment réagir aux entrées qu'on fait. C'est très cool. Et si je le mets en mode sport, ben là, il va y avoir les couleurs M. Donc, il y a une bonne partie qui va être en rouge, mais ici dans la console, on va voir une section qui va être bleue. Donc, pour la dernière génération du X3, BMW voulait vraiment que ça ait l'air moderne et futuriste. Et pour ce qui est de ça, honnêtement, je pense que c'est réussi. Après, est-ce que c'est pratique? Ça, on va pouvoir le voir dans un instant, mais question style, ça, il y a du style. Si je me concentre sur la console, par exemple, bien évidemment, on a un appui-tête avec de la belle couture en bleu. Ça vient avec le X3 M50i, même affaire qu'on a sur les sièges. D'ailleurs, des beaux sièges qui nous tiennent très bien avec le dessus en Alcantara. Ça, c'est une option, vous l'aurez pas standard. Il y a aussi une certaine partie des coutures qui ont les couleurs M. Encore une fois, pour nous rappeler qu'on n'a pas un X3 standard, on a le M50i. Mais si je m'avance ensuite plus loin, ben là, on a tout ce qui est des options, des commandes de la console. Rentrer dans un super beau fini en métal. Par exemple, le centre où là, il y a tous les boutons, ben, c'est du noir piano. Puis ça, c'est un aimant à traces de doigts. À droite de ça, par exemple, on a une roulette. Cette roulette-là nous permet de naviguer à travers le système d'infodivertissement. Je vous en parlerai plus en détail. Elle est assez pratique. Et juste en dessous de ça, on a la roulette du volume, évidemment, mais aussi My Modes. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de choisir nos modes de conduite. Et vu qu'on a le BMW M50i, on a plus d'options quand on choisit le mode sport. Et ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer le sentiment du volant, ça va changer la réactivité du moteur, mais aussi la suspension et le freinage. Alors, on peut vraiment jouer avec le sentiment de conduite du véhicule. J'ai très hâte de pouvoir essayer ça. Ça promet d'être assez intéressant. Ensuite, si je regarde à l'intérieur des super lumières d'ambiance, ben là, on a un gros trou. Je trouve ça un peu moins joli. Il aurait pu peut-être mettre quelque chose pour couvrir. Je pense que ça aurait été plus intéressant, mais heureusement, là, ça nous donne un accès facile. On a un endroit pour charger notre téléphone qui est d'ailleurs ventilé. C'est assez pratique. Et juste en dessous, on a deux porte-gobelets. Au centre de tout ça, on a deux prises USB-C et un super gros logo M dans un triangle pour encore une fois nous dire, hey, t'es pas juste dans un X3, t'es dans le M50i, un logo de plus parmi la mer de logo M dans les véhicules M. Maintenant, je veux parler du contrôle du climat du véhicule parce que là, c'est pas mal spécial. Déjà, on n'a pas de commande physique du tout. La seule chose qu'on peut jouer avec un bouton physique, c'est la direction des deux trappes d'air juste là, mais sinon, pour l'intensité, c'est un écran. Juste ici, on permet de choisir l'intensité. Je sais pas trop quoi penser, mais heureusement, pour la tactilité, elle se fait bien. Et même dans les portes, pour changer l'intensité des trappes d'air sur le côté, c'est tactile. C'est la même affaire sur un petit panneau, on peut changer l'intensité. C'est la première fois que je vois ça dans un véhicule. Puis encore là, je suis vraiment mitigé parce que oui, c'est cool, mais
ça, c'est pas aussi intuitif, puis on peut pas physiquement changer la direction des trappes d'air sur les côtés. Il n'y a pas de molette pour ça. Mais heureusement, il y a un endroit dans lequel le X3 se rachète et c'est le système d'infodivertissement. Un excellent système d'infodivertissement. Il y a beaucoup de menus. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est un peu plate. Il y a beaucoup d'applications, mais c'est un excellent système. On peut faire beaucoup de choses à partir de lui. Il est clair, il est brillant, il est rapide. On a Apple CarPlay, on a aussi Android Auto et on peut vraiment jouer avec ce qu'on veut dans le véhicule à partir d'écran. Puis, comme je l'avais dit, avec la roulette, on peut naviguer assez facilement. C'est une bonne chose. Et une option assez cool, c'est qu'à partir de l'écran, si vous voulez flexer sur les autres, vous pouvez faire allumer le contour de la calandre en avant en forme de bin pour show off. Là, c'est vraiment pas plus utile que ça, mais c'est très cool. Et même en termes de praticalité, on peut avoir accès à beaucoup de caméras de recul tout autour de la voiture. Ça, le système de caméras de recul de stationnement est vraiment excellent. Les caméras sont de bonne qualité. On a aussi beaucoup d'angles autour desquels on peut voir la voiture. On a même une vision 3D où est-ce qu'on peut s'assister quand on fait un stationnement. C'est super fonctionnel, utile, puis relativement intuitif. On peut même nettoyer les caméras en avant et en arrière. Alors, si jamais l'hiver, quand c'est sale, qu'il y a plein de neige, qu'il y a plein de boîtes de sel, peu importe, ben, on n'a même pas besoin de sortir puis de venir nettoyer nous-mêmes. Non, il y a des petits jets qui vont permettre de faire ça pour nous. Maintenant, côté conducteur, qu'est-ce que ça nous donne? Bien, en premier lieu, plus flagrant, c'est le volant. Là, on a un volant M Sport. Super cool, c'est épais, c'est ergonomique, on sent bien. Il y a même des coutures à l'intérieur M. Un autre logo M à la base du volant, super cool. Mais aussi des super belles palettes pour changer les vitesses là, avec le plus et le moins en rouge. Ça a l'air cool, ça a l'air sportif, ça a l'air méchant. J'ai hâte de pouvoir essayer ça sur la route et aussi pour ce qui est du groupe d'instruments en lui-même parce qu'il faut les informations de conduite. C'est comme la BMW Série 3 dont j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines. On a beaucoup d'options, on peut changer le layout comme on veut, on a 3 choix, on peut aussi changer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a même un compteur G, mais on peut aussi changer les informations sur le heads-up display, à savoir le cruise control adaptatif ou non, si on veut l'avoir dans notre heads-up display. C'est assez pratique. Maintenant, on est à l'arrière du X3 et je dois dire honnêtement que on est assez bien. La première chose que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'espace, autant pour mes jambes que pour ma tête et aussi je suis très bien assis dans le banc. Le banc en lui-même, comme à l'avant, a de l'Alcantara puis des coutures qui rappellent les couleurs M. Mais ce que j'apprécie le plus quand on est passager arrière, c'est le toit panoramique qui est immense. Il fait toute l'arrière juste complètement en avant et ça donne de la lumière, ça donne de l'espace, on se sent bien, on se sent dans un endroit qui est spacieux et qui est assez luxueux. Par exemple, on a pas mal de commodités, entre autres, on a beaucoup d'espace dans le bas de la porte pour mettre des bouteilles ou des affaires. On a aussi un petit espace ici pour mettre son téléphone quand on le charge via une des 2 prises USB-C juste là. Et on a aussi 2 bouches d'aération pour avoir chacun contrôler un peu la température qu'on a de chaque côté. Et donc, c'est pas mal ça pour l'arrière. Il n'y a pas grand-chose, mais en même temps, c'est pas surprenant. C'est un véhicule d'entrée de gamme. Maintenant, voyons voir pour la praticalité pure du VUS, probablement une des raisons principales pourquoi vous achetez un VUS, le coffre. Donc, dans le cas du X3, l'espace de chargement en arrière est d'environ 460 litres et si on baisse les sièges au complet, on va aller jusqu'à 1700 litres. Alors, il y a un peu moins d'espace avec les sièges relevés que ses compétiteurs, respectivement le GLC et le SQ5 commencent à 500 et 550 litres, mais il y en a plus d'espace si on baisse les sièges que les deux autres qui, eux, ont 1400 et 1500 litres. Donc, c'est relativement similaire. Le choix est encore à vous, mais il y a aussi quelques détails qui sont intéressants. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de bordure entre le plancher et l'extérieur, l'ouverture, ça permet de glisser des choses facilement. Il n'y aura pas de coche qui va nous rendre la tâche plus difficile. C'est facile de glisser. Et on a aussi des compartiments d'espace en dessous du plancher. C'est pas énorme, mais un endroit qui est prévu pour ranger le cache-cargo. Donc, c'est assez pratique, on peut le transporter facilement. Ça prend pas de place dans le coffre. Il y a aussi évidemment une petite prise 12 volts et un crochet pour accrocher des choses et un filet sur le côté. C'est assez standard, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Une chose que je trouve plate, par exemple, c'est que pour faire baisser les sièges, il faut se rendre au siège. Il n'y a pas de clenche de chaque côté, facile d'accès, proche de l'ouverture. Il faut vraiment se rendre au bout pour pouvoir baisser les sièges après. Bon, j'imagine que si vous me regardez encore, vous vous rendrez compte que je suis pas dans un BMW X3 et la raison est toute simple. J'ai pas eu le temps de faire le test routier. C'est complètement de ma faute. J'ai pas eu le temps, je me suis mal organisé. Puis quand venait le temps de passer aux choses sérieuses, j'ai pas eu le temps. Je suis extrêmement désolé, c'est pas au standard des vidéos que j'essaie d'appliquer, même si
Il y a toujours des petites erreurs, des petits problèmes dans mes vidéos, je m'en rends compte. Mais je vais quand même vous expliquer le ressenti que j'ai eu du peu que j'ai pu conduire du BMW X3 M50. Dès qu'on rentre dans le X3, on sent quand même spécial. On voit que c'est un véhicule qui est plus haut de gamme, que vous aimiez plus ou moins le style à l'intérieur, ça c'est au propre au goût de chacun, mais force est de reconnaître que quand on rentre, on sait qu'on entre dans quelque chose de plus sportif. Et la différence, elle se fait encore plus avec le fait qu'on a le M50, donc le volant M-Sport. On a des sièges qui nous retiennent plus à notre place. Et ça nous met déjà dans le feeling qu'on va avoir un véhicule qui est différent du trafic standard. Ensuite, quand vient le temps d'accélérer et de pouvoir conduire, ça reste un véhicule normal si on le met en mode normal. Mais dès qu'on démarre le mode sport, là, tout de suite, on sent vraiment une différence. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'est flagrant à quel point il y a une différence entre le mode sport ou sport plus et le mode standard. La suspension se raffermit, on ressent plus les bosses, les craques, les aspérités dans la route. La direction aussi s'alourdit. On voit tout de suite que c'est plus consistant. Le moteur devient un petit peu plus alerte, un petit peu plus vif qu'en mode standard ou éco. Et le freinage aussi, ça qui est déjà très bon, peu importe, il se raffermit juste un petit peu plus. Combiné, il y a vraiment, c'est toute une autre personnalité entre le mode éco, par exemple. C'est mou, c'est tranquille, ça se conduit comme n'importe quel VUS se conduirait, avec les qualités des BMW, bien entendu. Mais tout de suite après, mode sport, là, on peut aller lancer un peu plus, là, se faire un petit peu de fun à accélérer puis à prendre des virages plus vite qu'on le prendrait avec une voiture normale. Évidemment, toutes ces performances-là, c'est relatif au fait que c'est un VUS. Ça n'aura pas les mêmes caractéristiques de conduite qu'une berline. Ça n'a pas la même suspension, ça n'a pas la même géométrie, ça n'a pas le même poids non plus. Mais l'utilité, c'est qu'on a les performances d'une voiture sport avec le format d'un VUS. Fait que si vous avez de la famille, vous avez des choses à transporter, des chiens souvent, hein, des fois ça nous prend un petit peu plus d'espace, ben ça c'est une bonne solution parce qu'on a un véhicule qui est franchement bon, qui est versatile. Hein, c'est véhicule utilitaire, ça le dit dans le nom. Et donc, grosso modo, pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'espace, c'est une belle solution. Et donc, ça va conclure ma revue du BMW X3 M50 2025. Si j'ai fait des erreurs ou quoi que ce soit qui vous titille, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et aussi de m'améliorer parce que je tiens à faire le meilleur contenu de la meilleure qualité possible. Aussi, essayez de rester un peu à l'affût si jamais vous regardez mes vidéos. J'ai des voitures qui s'en viennent, qui risquent d'être pas mal intéressantes, que je crois que vous allez bien aimer. Alors, gardez l'œil ouvert, vous allez voir, ça va être pas mal cool. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou un bon début de journée et on se revoit pour la prochaine vidéo.